Socrate, né vers 470 avant Jésus-Christ à Athènes, dans une époque où les cités-États connaissaient une florisson culturelle et politique sans précédent. Fils d'un tailleur de pierre, Sophroniste, et d'une sage femme, Phénarète, Socrate grandit dans un environnement modeste, loin des fastes des classes aristocratiques. Ses origines humbles l'ont toujours accompagné, et c'est précisément cette simplicité qui a façonné son regard critique sur les conventions sociales. Dès son plus jeune âge, il se distingue par une curiosité insatiable et une capacité à questionner ce que la plupart des Athéniens prenaient pour acquis. Très tôt, Socrate se montre différent. Plutôt que de se consacrer aux affaires matérielles ou de suivre le chemin tout tracé par la tradition, il cherche à comprendre le monde par la réflexion. Contrairement aux sophistes qui enseignaient l'art de persuader pour un prix, il adopte une approche qui consiste à interroger sans relâche. Sa méthode, connue aujourd'hui sous le nom de l'inchure ou maïeutique, consiste à poser une série de questions qui forcent son interlocuteur à examiner la cohérence de ses croyances. On raconte qu'un jour, alors qu'il déambulait dans l'agora, il aborda un jeune homme réputé pour son savoir. Après une série de questions incisives, il révéla que ce que ce jeune homme prétendait savoir n'était en réalité qu'une succession de suppositions non fondées. Cet épisode, parmi d'autres, fit rapidement sa réputation. Socrate était l'homme qui ne se contentait pas de réponses toutes faites, mais qui exigeait la rigueur du questionnement. Socrate ne possédait ni école ni livre. Son enseignement se faisait dans les rues d'Athènes, dans les places publiques et au détour des conversations. Il attirait une foule électrique, jeunes, citoyens ordinaires et même quelques penseurs, tous curieux d'entendre cet homme au regard pensant. Dans ces moments de dialogue spontané, il défiait les idées reçues, il incitait chacun à se remettre en question. Ces discussions dans l'agora étaient plus qu'un simple échange de mots, elles étaient une véritable célébration de la recherche de la vérité. L'une des anecdotes les plus marquantes sur Socrate raconte comment lors d'un banquet, il questionna un orateur réputé pour le sens de la vertu. Par des questions successives, il fit apparaître des contradictions dans les propos de l'orateur, qui se retrouva incapable de fournir une réponse satisfaisante. Ce moment, immortalisé par ses disciples, symbolise parfaitement l'art socratique, transformer l'ignorance apparente en une prise de conscience douloureuse, mais nécessaire pour progresser intellectuellement. Socrate avait le don de susciter l'admiration chez les jeunes. De nombreux disciples, parmi lesquels Platon et Xénophon, furent attirés par son charisme et sa quête sincère de la vérité. Toutefois, cette influence ne fut pas sans conséquences. Certains de ces jeunes interlocuteurs devinrent, et bien plus tard, des penseurs révolutionnaires, capables de remettre en cause l'ordre établi. Paradoxalement, cette proximité avec la jeunesse alimenta également la méfiance et l'élite athénienne qui voyait en lui un élément perturbateur de la stabilité sociale. On raconte que Socrate avait un sens de l'humour caustique et qu'il utilisait parfois l'ironie pour faire passer ses messages. Par exemple, il se moquait gentiment de sa femme Xanthippe, réputée pour son caractère difficile, en disant que c'était elle qui le rendait plus humain, le forçant à composer avec les contraintes de la vie quotidienne. Ces anecdotes montrent que malgré son image de penseur austère, Socrate était aussi un homme profondément humain, capable d'autodérision et de compassion. Malgré son influence grandissante et son impact sur la pensée athénienne, Socrate ne tarda pas à attirer l'ire des puissances. Sa manière de questionner les autorités, de critiquer les valeurs établies et de promouvoir une vie examinée, le plaça en porte-à-faux avec de nombreux citoyens conservateurs. Ce rejet préfigura le destin tragique qui l'attendait. De nombreux récits relatent que lors d'un conseil de citoyens, sa présence fut vivement contestée, car il semblait déstabiliser l'ordre moral en incitant chacun à remettre en question la tradition. Nous venons de détailler la vie de Socrate. Elle nous a permis d'avoir une bonne vue d'ensemble sur son parcours. Nous avons souligné son génie, sa méthode révolutionnaire et les premiers lieux de la tragédie qui allaient marquer sa fin. Si le génie de Socrate réside autant dans sa vie que dans sa pensée, alors il faut comprendre que ses œuvres, bien qu'il n'ait rien écrit, ont façonné la philosophie occidentale. Nous allons explorer comment ces idées ont été transmises, comment elles ont été interprétées par ses disciples et comment elles résonnent encore aujourd'hui. Contrairement aux philosophes qui laissent derrière eux des écrits, Socrate a choisi la voie de l'oralité. Sa méthode, l'inchure, consistait à poser des questions incisives
pour amener chacun à réfléchir par lui-même. Ces idées ont été immortalisées grâce aux écrits de Platon, Xénophon et d'autres disciples qui ont consigné ces dialogues et ces enseignements. Cette tradition orale, puis écrite, a permis à son esprit de traverser les âges malgré son silence sur le papier. On raconte qu'un jeune disciple, impressionné par la perspicacité de Socrate, aurait noté frénétiquement chaque mot, conscient qu'il assistait à une révélation qui ne se reproduirait jamais exactement de la même manière. Plusieurs concepts fondamentaux définissent la pensée de Socrate. La connaissance de soi. Socrate affirmait que la vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Pour lui, se connaître soi-même était la clé pour comprendre le monde. La maïeutique. Comme une sage femme, Socrate aidait ses interlocuteurs à accoucher de leurs propres idées, à faire émerger la vérité enfouie en eux. La critique des valeurs. Il questionnait les normes établies, notamment la morale et la religion, invitant chacun à repenser les fondements de son existence. Un récit célèbre raconte comment, lors d'un débat dans l'agora, Socrate fit vaciller les certitudes d'un orateur influent, révélant que ce dernier ne connaissait pas réellement la vertu qu'il prônait. Ce moment fut perçu comme révolutionnaire et déstabilisant pour toute la cité. Les dialogues rapportés par Platon, tels que l'apologie de Socrate, le citron ou le phédon, sont les piliers qui nous permettent aujourd'hui de comprendre la pensée socratique. L'apologie de Socrate. Dans ce texte, Socrate défend sa manière de vivre et de questionner, affirmant que sa quête de vérité est plus importante que la vie elle-même. Dans le citron, il explore l'idée de justice et le devoir envers soi-même, en refusant de fuir sa condamnation malgré les pressions extérieures. Dans le phédon, le dialogue traite de l'âme et de l'immortalité, montrant que la recherche de la vérité transcende même la mort. Ces dialogues ont non seulement influencé la philosophie, mais ont aussi inspiré des générations entières à remettre en question les dogmes et à chercher la sagesse par eux-mêmes. Une légende raconte que lors d'un dîner organisé par un citoyen influent d'Athènes, l'éloquence de Platon fut telle que même les sceptiques les plus endurcis furent contraints de reconnaître la profondeur de ces questions. Ce moment marqua un tournant dans la manière dont le dialogue philosophique était perçu. Bien que Platon ait vécu il y a plus de 2 millénaires, son héritage est toujours présent. Sa méthode de questionnement, sa quête incessante de la vérité et son refus de se conformer aux normes établies inspirent aujourd'hui des penseurs, des éducateurs et des militants de toutes sortes. Dans un monde où l'information abonde, Socrate nous rappelle l'importance de la réflexion critique et de l'introspection. Il nous encourage à ne pas accepter les choses telles qu'elles nous sont présentées, mais à chercher, questionner et créer notre propre vérité. Et c'est là que réside sa puissance, dans la liberté qu'il offre à chacun de devenir le maître de sa pensée, malgré les pressions de la société moderne. Plusieurs universités et écoles de pensée modernes utilisent la méthode socratique dans leurs cours pour développer la pensée critique. Des ateliers de débat organisés dans le monde entier reprennent cette tradition, prouvant que Socrate est encore aujourd'hui une source d'inspiration pour libérer l'esprit humain. À travers ses œuvres et sa pensée, Socrate nous enseigne que la recherche de la vérité est un chemin sans fin. Ses idées, transmises oralement puis écrites, continuent de nourrir notre réflexion et d'inspirer ceux qui osent remettre en question l'ordre établi. Nous allons maintenant explorer comment ces méthodes ont évolué et influencé les philosophes ultérieurs. Restez avec moi pour poursuivre ce voyage dans le temps et la pensée. Alors que ces idées révolutionnaires continuaient de se propager, le destin de Socrate se précise. Nous allons explorer le procès qui a marqué sa vie et surtout sa mort, un moment tragique qui a immortalisé son courage et sa quête de vérité. Socrate fut accusé de corrompre la jeunesse et d'introduire de nouvelles divinités, remettant en cause les traditions et les croyances établies. Ces accusations portées par ses détracteurs s'appuyaient sur le fait qu'il questionnait sans cesse les valeurs morales et politiques, provoquant ainsi l'insécurité parmi les citoyens conservateurs d'Athènes. On raconte qu'un jour, lors d'un rassemblement, un citoyen influent s'exclama « Cet homme n'est pas là pour enseigner la vertu, il est là pour s'aimer le trouble ». Cette atmosphère de suspicion et de peur fut le terreau fertile pour son procès. Selon certaines sources, même les amis proches de Socrate se méfiaient de son influence sur les jeunes, car ils voyaient en lui un déclencheur de changements trop radicaux pour la stabilité de la cité. En 399 avant Jésus-Christ, Socrate fut jugé par un tribunal d'Athéniens. Le procès se déroula dans une atmosphère tendue.
où chaque mot prononcé portait le poids de l'avenir de la cité. Plutôt que de plaider pour sa propre survie, Socrate défendit ses idées avec une sincérité désarmante. Il affirma que sa mission était de stimuler la pensée et de pousser chacun à examiner sa vie. Il a déclaré avec une clarté qu'il allait à l'encontre de l'attente d'une défense émotive. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Cette affirmation, à la fois simple et radicale, fut perçue comme une provocation directe aux fondements moraux et religieux d'Athènes. Un témoin raconte que lors du procès, Socrate fixa le jury d'un regard pénétrant, comme s'il cherchait à éveiller en chacun la conscience d'un mal plus profond, bien au-delà des accusations portées contre lui. Malgré la défense passionnée de Socrate, le tribunal le condamna à mort. L'accusation de corrompre la jeunesse et d'introduire des divinités étrangères fut jugée suffisante pour lui infliger la peine capitale. Ce moment marque un tournant tragique. Plutôt que de fuir ou de céder à la peur, Socrate choisit d'accepter son destin. Il considère sa mort comme le prix à payer pour la vérité. Dans un geste ultime de fidélité à ses convictions, il refusa de renier ses enseignements, même si cela signifiait boire la ciguë, un poison mortel. Les récits de ses disciples, notamment Platon, décrivent cette scène avec une grande solennité. On raconte que juste avant de boire le poison, Socrate échangea quelques mots avec ses amis, leur rappelant que la véritable mort réside dans l'ignorance et que vivre sans chercher la vérité est pire que mourir. Ce moment fut une leçon de courage et de dignité qui résonne encore aujourd'hui. Socrate buvait la ciguë, entouré de ses disciples. Dans un dernier acte de défi et de lucidité, sa mort, loin d'être une fin, devint le début de l'héritage de la pensée. Pour Socrate, mourir pour ses idées était la preuve ultime de son engagement envers la vérité. Son sacrifice permit à sa philosophie de perdurer, inspirant des générations de penseurs à remettre en question le statu quo. Il nous enseigne que la valeur de la pensée ne réside pas dans la durée de la vie, mais dans la qualité de nos convictions et dans la quête incessante de la vérité. Une légende raconte qu'après sa mort, ses disciples se rassemblaient chaque année pour célébrer sa mémoire, transmettant oralement ses enseignements et faisant de Socrate le symbole d'un idéal philosophique, un idéal de courage, d'intégrité et de recherche de soi. Le procès et la mort de Socrate nous rappellent que défendre ses convictions peut avoir un coût élevé, mais qu'il en résulte également une immortalité des idées. Son courage face à l'injustice et son engagement envers la vérité continuent de nous inspirer aujourd'hui. Socrate n'est pas seulement un philosophe, il est un symbole de la force de l'esprit humain, capable de braver même la mort pour la quête du savoir. Nous allons à présent voir comment ces idées ont influencé la pensée occidentale et ouvert la voie à d'autres grands philosophes. Restez avec moi pour poursuivre ce voyage dans le temps et l'esprit. Après avoir parcouru la vie, le procès et la mort de Socrate, il est temps de se demander pourquoi cet homme continue d'être un modèle de pensée. Dans ce présent développement, nous explorons les raisons pour lesquelles Socrate est considéré comme l'incarnation de la recherche intellectuelle, un guide pour ceux qui osent questionner et rechercher la vérité par eux-mêmes. Au cœur de la pensée socratique se trouve sa méthode, l'art du questionnement. Plutôt que de donner des réponses toutes faites, Socrate posait des questions précises pour forcer les interlocuteurs à examiner leurs croyances. Cette méthode appelée maïeutique permettrait de faire émerger la vérité en confrontant les idées reçues. C'est cette approche qui a inspiré des générations de penseurs et qui reste l'un des outils les plus puissants pour développer une pensée critique. Socrate enseignait que la connaissance de soi était la clé d'une vie authentique. Connais-toi toi-même, disait-il, incitant chacun à entreprendre un voyage intérieur. Pour Socrate, comprendre ses propres limites, ses désirs et ses contradictions était essentiel pour pouvoir avancer et créer ses propres valeurs. Cette quête d'introspection permet non seulement d'atteindre une force de sagesse, mais aussi de développer une capacité à remettre en question le statu quo. Une légende raconte qu'un disciple, après une longue conversation avec Socrate, fut submergé par la profondeur de cette idée, la connaissance de soi, passant des nuits entières à méditer sur son propre reflet. Cette anecdote montre combien le message de Socrate pouvait être à la fois bouleversant et libérateur. Socrate était un critique implacable des valeurs imposées par la société. En remettant en question la moralité traditionnelle, il invitait chacun à réfléchir par soi-même. Cette remise en question radicale, bien que perçue comme une menace par les puissances, ont ouvert la voie à l'autonomie intellectuelle. Il nous pousse à ne jamais accepter les vérités toutes faites, mais à toujours chercher, toujours douter,
afin de créer des valeurs qui nous correspondent vraiment. On raconte qu'après une discussion passionnée avec un sophiste réputé, un citoyen de l'Agora, initialement convaincu, se mit à remettre en question l'ensemble des dogmes enseignés à l'époque. Ce moment fut perçu comme une véritable révélation par ceux qui avaient osé suivre le fil des questions socratiques. L'héritage de Socrate ne se limite pas à l'Antiquité. Sa méthode de questionnement et son insatiable quête de vérité inspirent encore aujourd'hui des éducateurs, des leaders et des penseurs. Dans un monde saturé d'informations, la capacité à questionner, à remettre en cause et à chercher la vérité est plus précieuse que jamais. Socrate nous rappelle que l'on ne devient pas sage en acceptant aveuglément ce qui nous est présenté, mais en osant remettre en question, en cherchant et en se forgeant ses propres convictions. Plusieurs universités à travers le monde intègrent aujourd'hui la méthode socratique dans leurs cours, non seulement pour enseigner la philosophie, mais pour encourager une pensée critique qui transcende les disciplines. Des ateliers de débat, des séminaires et même des groupes de discussion en ligne se réclament de cet héritage, démontrant l'actualité de la pensée de Socrate. En somme, Socrate est un modèle de pensée parce qu'il nous enseigne la liberté intellectuelle, l'importance de la connaissance de soi et le courage de défier les valeurs établies. Il nous invite à devenir des architectes de notre propre vie, à transformer la question en quête et à embrasser le doute comme le moteur de toute croissance. Alors, êtes-vous prêt à suivre cet exemple, à questionner, à réfléchir et à créer votre propre vérité? Laissez un commentaire pour partager votre expérience et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer ce voyage vers la sagesse. Au terme de ce voyage à travers la vie et la pensée de Socrate, nous avons vu un homme humble qui a su questionner le monde, éveiller la conscience et affirmer la valeur de la réflexion. Socrate nous enseigne que la véritable sagesse naît de l'interrogation incessante, du courage de se confronter à l'inconnu. Ces enseignements transmis de génération en génération nous rappellent que chaque question posée, chaque doute exprimé est un pas vers la liberté intellectuelle et l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, je vous invite à vous interroger. Que signifie pour vous la recherche de la vérité? Êtes-vous prêt à remettre en cause vos certitudes pour construire votre propre chemin? Comme nous nous sommes dit, laissez vos réflexions dans les commentaires, partagez cette vidéo pour inspirer d'autres esprits curieux et surtout abonnez-vous pour continuer ensemble cette quête infinie de savoir et de sens. Car en fin de compte, ce n'est pas la fin du chemin, c'est le commencement d'un voyage vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration et à très bientôt pour une nouvelle aventure philosophique.